Le premier point va être la présentation du PADD par le cabinet qui nous accompagne sur cette révision de PLU. Je vais en profiter pour citer, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais les 5 habitants qui font partie de la commission et qui ont travaillé pour présenter aussi ce document. Donc il y a Madame Clément Fabienne, Madame Decour-Laure, Madame Gatepin Sylvie, Monsieur Joubert Laurent et Monsieur Buret Hervé. Voilà, je voulais les remercier parce que ce sont les habitants qui s'étaient portés volontaires par rapport à l'appel qu'on avait fait pour être dans la commission, qui ont été présents et qui ont apporté beaucoup de choses. Donc c'était très, très enrichissant de les avoir et je les remercie. Voilà, donc on va passer à la présentation et puis on en discutera après. Donc c'est notre terminé, M. Charlémy. Juste avant cette présentation, on a demandé à ce qu'un point soit rajouté à l'ordre du jour. Si je n'en ai pas parlé, c'est qu'il n'est pas rajouté à l'ordre du jour. Il fera partie des informations dont je parlerai en fin de conseil. Il faudra nous donner la raison, mais pas avoir invité ce. Je n'ai pas de raison à vous donner, c'est pas vous qui maîtrisez l'ordre du jour. Et nous allons passer donc à ce premier point. Quelques secondes, on va trouver la solution. Là-bas, vous l'avez sur le... Non. C'est bon ici. Oui, ici ça fonctionne, mais...
on est désolé, petit problème technique de connexion. Donc on va décaler légèrement celui-là, on va l'avancer par ici. Éventuellement, les conseillers qui sont de ce côté-là, vous pouvez prendre votre chaise et aller de l'autre côté, de façon à ce que vous puissiez voir. Une majorité du public et que tout le monde puisse... c'est juste pour regarder le... Ah, c'est un PowerPoint de quelques minutes. Désolé, c'est la prise qui vient de nous lâcher. Donc, ce sont les aléas du direct. Allez, c'est réparé, on va donc pouvoir commencer. Donc on va commencer cette présentation. Elle va se dérouler en plusieurs étapes. Donc tout d'abord un petit rappel sur la démarche PLU et les différentes pièces que compose le PLU. Ensuite les enjeux thématiques qu'on a tirés du diagnostic qui a été réalisé sur la commune.
Ensuite, nous passerons au scénario de développement. Donc, c'est ce qu'on imagine qu'il va se passer à l'horizon 2030 au sein de la commune. En quatrième point, le potentiel foncier. Donc, c'est l'espace disponible pour construire au sein du territoire communal. Et ensuite, on viendra au sujet, donc les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Donc, un premier rappel donc, sur le déroulement pour la réalisation donc, du projet de PLU. Donc, on a tout d'abord réalisé un diagnostic du territoire pour savoir ce qu'il en était, en état des lieux. C'est un état des lieux du territoire aujourd'hui, que ce soit sur le plan sociologique, démographique, du logement, de l'environnement. On a fait un état des lieux de toutes ces thématiques. C'est un premier document donc, qui compose le PLU. Ensuite, on a le PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable. Donc c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, qui est en gros le projet politique de la commune, qui est réalisé, c'est un document graphique et écrit qui développe donc de quelle manière la commune va se développer, donc là à l'horizon 2030. Et ensuite les phases suivantes, ce sera la phase réglementaire, donc avec le plan de zonage et le règlement écrit, ainsi que des orientations d'aménagement et de programmation. Et enfin, on aura toute la phase administrative et la validation, avec la consultation des services de l'État, l'enquête publique, et pour finir, l'approbation du projet. Il y a un petit rappel sur les différents enjeux thématiques qu'on a tirés du diagnostic territorial. Donc une première thématique qui est la composition urbaine. On a déduit donc de ce diagnostic un besoin de diversification de l'offre de logement au sein du territoire. On a aujourd'hui une majorité de propriétaires de maisons individuelles, des pavillons, donc un besoin de diversifier cette offre et de grands logements, un besoin de petits logements pour satisfaire la population. Le développement des emplois également, donc avec notamment ici donc la zone d'activité en développement et la préservation et le développement des petits commerces et des services au sein de la commune. Deuxième thématique, c'est l'accessibilité et les transports, avec pour volonté donc, de développer les transports en commun et le covoiturage, de renforcer également les circulations piétonnes et cyclistes, et de prendre en compte les nuisances sonores liées au transport, que ce soit la route nationale ou le transport aérien. Dernière thématique, c'est le patrimoine bâti et paysager. On a identifié différentes zones à enjeu, donc des zones humides, des espaces verts, des alignements d'arbres ou des mares, etc. Des éléments qu'il faut préserver donc, sur le territoire, qui participent au cadre de vie et à la biodiversité du territoire. Préserver également le patrimoine bâti ancien du centre-ville, autour d'ici. Voilà pour ces enjeux thématiques. On passe au scénario de développement. Donc c'est de quelle manière on pense que la commune va évoluer. On a une hypothèse de croissance qui est un taux de variation annuel moyen de 1,9%. Donc ce taux de variation annuel moyen, ça correspond au maintien de la courbe de croissance actuelle de la population. Donc on tend vers une augmentation de la population. Et c'est également donc un objectif raisonnable et maîtrisé de cette augmentation. Donc un taux de variation annuelle moyen de 1,9%, ça équivaut à environ 8100 habitants en 2030. Donc 2100 habitants supplémentaires par rapport à 2014. Le potentiel foncier, c'est le foncier, enfin l'espace disponible au sein du tissu urbain, déjà urbanisé, donc, au sein des quartiers déjà urbanisés de la commune, disponible pour construire. Donc on a identifié sur une carte tout le potentiel foncier, que ce soit des parcelles complètement libres ou des grandes parcelles qu'il est possible de diviser.
Donc au sein de la commune, on a identifié 10,5 hectares disponibles pour la construction. Sur ces 10,5 hectares, on a appliqué une densité moyenne qui correspond à la densité moyenne actuelle au sein de la commune, et on en déduit qu'on peut construire environ 380 logements sur ces 10,5 hectares. Pour accueillir les 2100 habitants supplémentaires à l'horizon 2030, on a calculé qu'on avait un besoin de 640 logements, ce qui représente 42 logements par an. Sur ces 640 logements, on peut donc en construire 380 au sein du tissu urbain constitué. Et il faudra donc une zone d'extension de permettant 260 logements. Et cette zone d'extension devra donc mesurer environ 7,3 hectares. Pour rappel, donc, ce taux de variation, cette hypothèse et ce scénario qu'on a mis en place, il suit l'évolution actuelle de la commune, on poursuit l'évolution actuelle, mais on se cale aussi sur les documents supracommunaux, donc des documents à l'échelle de l'Île-de-France, par exemple, donc comme ici le schéma directeur régional d'Île-de-France, qui nous indique, suivant le type de commune, vers quoi va tendre l'évolution, vers quoi on va tendre. Et donc ici on se fixe aux objectifs de l'État. Donc on passe ensuite aux orientations du PADD, donc ce pourquoi nous sommes ici ce soir. Le PADD, donc je vous l'ai dit, c'est un document écrit et graphique. Donc on a un schéma qui se présente ici, et les différents éléments de la légende de ce schéma reprennent les différentes orientations du document écrit. On va voir. Donc il y a trois grands axes qui se décomposent en plusieurs orientations. Le premier axe, c'est de maîtriser le développement urbain et de répondre à l'ensemble des parcours résidentiels. Donc une première orientation pour cet axe, c'est de moduler la démographie. Et donc on estime à l'horizon 2030, avec un choix donc maîtrisé, de croissance maîtrisée, c'est là qu'on a supposé sur 1,9% de croissance par an. Et donc cet accueil de 2100 habitants supplémentaires. Une deuxième orientation, c'est d'offrir un choix plus large de type d'habitat. Donc je vous en ai parlé, c'est un des enjeux qu'on avait tiré du diagnostic. Donc là, on va dans ce sens et on souhaite diversifier l'offre de logement, que ce soit la taille des logements, le type, donc location-accession, ou encore le type de logement, la morphologie des logements, la typologie, donc du collectif ou de l'individuel. Nouvelle orientation pour ce premier axe, qui est d'assurer la maîtrise de l'urbanisation. Donc on favorise la densification du tissu existant, donc c'est pour ça qu'on a identifié les différentes parcelles constructibles, ce qui est imposé par l'État, hein, c'est pas uniquement la volonté de la commune, mais on identifie donc ici la zone d'extension de 7,3 hectares qui est nécessaire et qui est déjà dans le PLU actuel une zone constructive. Deuxième axe du PADD, qui est de préserver et valoriser l'environnement et le cadre de vie. Donc on a une première orientation qui est de dynamiser la vie locale et de renforcer l'identité communale. Donc c'est une orientation qui se traduit par le projet de centre-ville, par exemple, et sa deuxième phase qui viendra par la suite, notamment avec l'aménagement des espaces publics. Également la protection et la préservation du patrimoine bâti ancien dans le centre-ville. Deuxième orientation pour cet axe 2, c'est d'équiper la commune. Donc on a vu qu'on aurait une croissance de 1,9% par an. Bien sûr, l'évolution de la population, l'augmentation de la population va s'accompagner d'une adaptation des équipements, des équipements que ce soit scolaires
transport, assainissement, enfin tout. Des équipements donc, au sein de la commune pour accueillir au mieux cette population. Nouvelle orientation, donc protéger les sites remarquables et l'environnement. Donc là, on repart des différents éléments identifiés, que ce soit des éléments naturels, donc espaces verts, zones humides, on a une continuité aussi écologique le long de la Thérouanne, des boisements, des alignements d'arbres, mais également le patrimoine bâti. On a ensuite la prise en compte des risques naturels et technologiques. Donc, au sein de la commune, on n'a pas vraiment de risques naturels ni technologiques. On a vu qu'il y en avait qu'on en avait sur les communes voisines, mais au sein de la commune, on n'en a pas vraiment. Mais c'est simplement prendre en compte les potentiels risques pour ne pas construire dans des zones inadaptées. Et participer à la lutte contre le changement climatique. Donc ça peut se traduire par le fait d'autoriser l'utilisation des énergies renouvelables, que ce soit à titre individuel comme des panneaux solaires chez les habitants ou autres, mais également par la forme et la typologie des bâtiments. Donc on sait que par exemple un logement collectif va consommer moins d'énergie que des logements individuels. Donc ça passe par cette traduction. Dernier axe du PADD, c'est de développer le potentiel économique local. On a une première orientation qui est de favoriser le maintien et le développement des activités économiques. Donc on a sur la commune 4 pôles commerciaux, pôles de services identifiés, ainsi que la grande zone d'activité. Et donc c'est de permettre au mieux, aux entreprises et aux nouveaux commerçants de s'installer donc au mieux au sein de la commune. Aménager un territoire propice au développement économique et commercial, donc développer et préserver tous les commerces de proximité, développer la desserte de la commune par les réseaux numériques, donc c'est le projet de la fibre bientôt, 2020, et différentes dispositions donc, pour aménager et accueillir au mieux les entreprises au sein de la commune. Développer l'accessibilité et les transports. Donc on a développé le maillage de circulation douce. Donc ça on a un réseau qui est en orange, les lignes oranges sur le schéma, un réseau de chemins piétons qui est à développer, à renforcer afin de relier les équipements et les commerces aux zones d'habitation et de permettre aux enfants ou à la population en général de circuler en toute sécurité au sein de la commune. Garantir également l'accessibilité des secteurs de commerce et de services. Donc c'est ce qu'on vient de dire aussi. Ça passe également, ça passe, je viens de le dire, par la circulation douce, mais également par la voirie en général, avec le projet de rond-point par exemple. Donc voilà pour ces différentes orientations. Juste un petit point sur le planning et la suite du projet. Aujourd'hui, donc, on en est ici au débat du PADD. Donc le PADD est réalisé. On va passer à la phase réglementaire avec la définition du zonage et la rédaction du règlement écrit, qui devrait se terminer aux environs de juin 2019. Donc avec un arrêt du projet en juin 2019. On passera à 3 mois de consultation des personnes publiques associées, donc des services de l'État. Ensuite, 2 mois d'enquête publique, enfin 1 mois d'enquête publique et 1 mois pour que le commissaire enquêteur puisse nous rendre son rapport. Et donc on arrivera à une approbation aux environs de décembre 2019. Bien, merci pour cette présentation.